Je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues et je peux te le garantir à 500%. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en aptitude de pouvoir doubler ce taux de closing et avoir 10 fois plus de succès et de garantie que tu vas closer tes prospects. Je t'explique très clairement de A à Z. Le premier point, et je pars du principe que tu es déjà compétent et que tu as déjà un closer qui a un minimum performé sur le marché et que tu ne sois pas novice. Si tu es novice, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Je ne m'adresse qu'aux personnes justement qui ont déjà eu plus de 5 000 € par mois en closing ou sinon qui ont un business et qui génèrent plus de 5 000 € mensuels avec leur business minimum. Si tu génères pas plus de 5 000 € mensuels, tu peux quitter cette vidéo. C'est pas fait pour toi. Les 3 points les plus précis qu'on ne t'a jamais dit en 2026 sur le marché du closing, c'est les suivants. Le premier, c'est les micro-détails qui se cachent derrière ton body language, donc ton langage non verbal. Le second, c'est la capacité d'utiliser des mots précis à tel moment qui font que ces mots-là vont avoir de l'impact. Pour ne pas créer un centime de friction et pour impacter de manière positive ou négative la personne en face de toi. Et si tu commences à négliger les mots et l'impact des mots que tu peux utiliser, tu vas nettement négliger ton taux de closing et tu vas passer à côté de plusieurs ventes que tu aurais pu faire si tu avais fait attention à ces détails-là. Le dernier, c'est également le non-verbal, mais cette fois-ci, ce n'est pas ta posture, mais c'est bien la capacité que tu as à regarder ce qui se passe en face du prospect et rentrer dans le cerveau de la personne. C'est-à-dire analyser son regard, analyser sa posture, analyser son ton, analyser ces petits détails qui font que tu dois rentrer dans le cerveau de la personne et être beaucoup plus en capacité de pouvoir closer. Alors si on doit commencer par le premier point c'est le langage non verbal. Les meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est que quand tu arrives en appel de vente, tu dois être dans un aspect très calme. Tout se joue en réalité, je vais te le dire, sur les 30 premières secondes de ton appel. Ton cadrage, c'est très important, mais avant le cadrage, on a l'icebreaker et l'icebreaker d'une certaine manière. L'icebreaker doit être à jour en 2026 et tu dois avoir la posture parfaite pendant l'icebreaker. La posture parfaite pendant l'icebreaker, c'est une posture qui est neutre, une posture qui est normale, mais dans un contexte où tu prends l'autorité. Et tu dois jouer impérativement sur cette subtilité-là, c'est-à-dire que tu dois utiliser l'humour tout en prenant l'autorité. J'aime bien faire quelque chose en général, c'est-à-dire qu'au début de l'appel, je vais lui poser une question sur son business et après le relier à l'humour directement. Si tu es en B2B, tu peux directement commencer l'appel comme ça. Tu as fait combien aujourd'hui? Bon, dis-moi Mathieu, tu as fait combien d'euros aujourd'hui? Par exemple, bon, dis-moi Mathieu, qu'on commence bien l'appel, combien tu as généré aujourd'hui? Et en posant cette question, par exemple, en B2B, ça donne directement de l'autorité sur la personne en face de toi. Pourquoi? Parce que tu parles d'argent et tu lui demandes combien il a fait, mais indirectement, combien il a fait pour savoir combien il a fait, donc que tu es en aptitude derrière de pouvoir l'aider soit à faire plus, soit à faire autrement. 2, tu parles d'argent et tu rentres dans un contexte qui est directement lié au business, qui est lié à son domaine, qui est lié à son industrie. Et donc, tu vas avoir un lien et une connexion qui va être créée automatiquement. Au lieu de poser des cadrages, de créer des faux icebreakers qui n'existent plus sur le marché aujourd'hui, où les gens sont beaucoup trop éduqués et où tu perds énormément de ventes par vouloir faire trop de faux liens ou faire je ne sais quoi, ça ne marche pas. Tu dois avoir de la simplicité, mais de la simplicité où tu allies autorité. C'est ça le closing. Tu dois avoir l'autorité sur la personne en face de toi, mais tu dois lier connexion émotionnelle et humour pour que la conversation se passe au mieux. Cette première phrase, utilise-la, je t'assure qu'elle va déjà te positionner pendant le call dans un contexte totalement différent et dans une posture que tu vas maîtriser, dans le call que tu vas maîtriser. La pire des choses qui puissent t'arriver pendant un call, c'est de ne pas maîtriser le call et que tu sois en plein doute parce que tu n'as pas pris le contrôle de l'appel dès les premières secondes. La deuxième chose, c'est pendant que tu poses tes questions, pendant toutes les questions que tu dois poser, tu dois impérativement regarder la personne droit dans les yeux. Une personne qui pose ses questions en fuyant le regard, la personne en face de toi ne va pas percevoir tes questions de la même manière avec le même impact. Donc, tu dois impérativement regarder la personne en face de toi quand tu poses tes questions. Comme ça, vraiment. Dis-moi Mathieu, qu'est-ce qui fait que selon toi, on est les bonnes personnes justement pour pouvoir t'accompagner? Pourquoi nous en réalité? Exemple, le fait de regarder la personne dans les yeux, la personne se sent beaucoup plus concernée et donc susceptible de te répondre d'une meilleure manière, d'une manière avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus minutieuse. Et donc le prospect va faire attention aux détails de ses réponses. Encore une fois, utilise ça, tu verras le rendu. Crois-moi, ça a un impact totalement différent sur ta qualité en closing. A contrario, quand tu rebondis sur ce que dit la personne quand elle te le dit, par exemple elle te donne une réponse et tu rebondis pour donner du contexte ou pour demander plus d'informations, là tu peux te permettre justement de ne pas regarder droit dans les yeux dans la personne parce que ça montre de l'indifférence, ça montre une incompréhension un petit peu et ça montre que la personne en face de toi n'a pas forcément été assez claire et doit donc se justifier plus. Ça te met directement en position d'autorité. Le deuxième point qu'on a abordé, c'est ne pas sous-estimer l'impact de tes mots. C'est-à-dire que tu dois absolument parler de manière la plus concise et propre possible. Je dis souvent que l'objectif n'est pas de parler plus, mais de parler moins, mais de parler mieux. Le meilleur exemple que j'ai sous les yeux, c'est en termes d'éloquence, à chaque fois que tu te dis, que tu poses une question et que tu vas dire ou que tu vas commencer ta phrase par du coup,
tu vas perdre énormément d'argent en posant cette question-là, en commençant par du coup. Et tu vas te rendre compte que le closing et la vente en 2026, c'est qu'une question de perception également et de comment la personne ressent ce que tu partages, ressent tes questions, ressent tes mots. Et c'est là où elle va pouvoir se livrer de manière plus aisée et être beaucoup plus installée dans la conversation. Exemple, à la fin de l'appel, si tu utilises le mot naturellement, que tu le places au bon timing, exemple, je te montre comment démarrer naturellement avec nous pour 3 000 €, c'est un exemple. Le fait de placer ce mot en plus de ta phrase complète, la personne retient ce mot. Une étude d'Harvard que j'ai analysée récemment montre que les gens retiennent souvent que le négatif, et ça tu le connais déjà, toi qui écoutes cette vidéo parce que tu t'es éduqué sur le marché, mais surtout les gens et l'humain en général retiennent les mots qui ont été différents et qui ont été dits dans un contexte différent. Mais c'est valable également dans ta vie perso, mais quand tu vas utiliser des mots assez rares ou assez atypiques ou qui n'ont pas forcément le même contexte que tu devrais employer de base, la personne va se focus dessus et donc va retenir que ça. À retenir, c'est que tu dois prendre conscience en fonction de ton avatar en face de toi, en fonction de ton marché, en fonction de qui tu as, soit en B2C ou en B2B, quel mot tu peux dire qui fait que dans un contexte, par exemple en B2C, tu vas rassurer beaucoup plus rapidement la personne. Le fait de dire ça, ça va conditionner la personne à être beaucoup plus apte à pouvoir démarrer avec toi parce que ce mot-là la rassure et que tu as éduqué son marché et que tu as appris et analysé tout son comportement. Et en B2B, pareil, savoir que ce mot-là va donner la confiance au prospect et va savoir que c'est avec toi qu'elle veut démarrer. Encore une fois, ne néglige pas l'impact des mots que tu emploies. On a tendance à dire, et j'ai tendance à dire moi-même, le plus important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, mais ça reste ce que tu dis avec quel mot tu utilises plutôt. C'est dans ce contexte-là, ok? Déjà, une fois que ça c'est clair, je t'assure que tu vas doubler ton taux de closing, voire tripler ton taux de closing, parce que c'est ce que personne ne te dit. On est actuellement dans un marché d'apparence, dans un marché d'image, dans un marché de prestance, dans un marché d'authenticité également, mais surtout dans un marché où les détails font la différence, parce qu'il y a du monde sur le marché. Et donc le troisième détail et la dernière chose, c'est la capacité que tu as à te connecter au cerveau de la personne. C'est très subtil et c'est même difficile pour moi de te transmettre plusieurs années d'apprentissage psychologique sur la personne en face de toi en 5 minutes. Mais si je devais te conseiller et te donner des clés précises en plusieurs points, déjà la première c'est tu dois être beaucoup plus focus sur la personne et spécifiquement au mouvement qu'a cette personne. Être beaucoup plus focus sur elle que sur toi, ça c'est des conseils lambda qu'on a déjà vus depuis 2022, mais être beaucoup plus focus sur les mouvements de cette personne plutôt que ce qu'elle te dit, ça c'est des conseils que tu n'as jamais vus auparavant. Et je suis prêt à mettre ma main à parier dessus sur la table que tu n'as jamais entendu ça auparavant. Donc, imaginons, la personne quand elle te dit quelque chose, peu importe, si elle parle de ses émotions, si tu es en B2C ou si elle parle de sa problématique, avoir plus de leads ou avoir, peu importe, avec ses ads un problème ou quoi que ce soit, tu dois te concentrer de la manière dont elle te dit et surtout comment elle bouge, comment elle formule ses mots, comment elle formule ses paroles. Est-ce qu'elle bouge ses mains? Est-ce qu'elle te regarde droit dans les yeux ou est-ce qu'elle fuit le regard? Pour te donner un exemple, imaginons si la personne te dit quelque chose mais elle fuit le regard dans la manière où elle te le dit, tu sais que cette personne-là, ça signifie obligatoirement qu'elle n'est pas convaincue de ce qu'elle est en train de te dire. Exemple, si elle te dit qu'elle manque de leads, qu'elle n'a pas assez de trafic et pourtant qu'elle investit avec ses ads ou qu'elle met du budget ads, peu importe son funnel en réalité, mais qu'elle fuit le regard. Ça signifie une chose, que la personne, ce qu'elle est en train de te dire, elle n'est pas convaincue dans ce qu'elle te dit. Ça veut dire qu'il se cache quelque chose derrière tout ça. Et c'est là où tu dois aller chercher. C'est là que tu vas chercher la réalité. C'est là que tu vas creuser. C'est là que tu vas savoir quelle est la vraie douleur, la vraie conséquence. Encore une fois, B2B ou B2C, t'adaptes. Quelle est la vraie douleur ou la vraie conséquence? En B2C, tu as des douleurs. En B2B, tu as des conséquences à aller chercher. Quelle est la conséquence de ça? Quand tu comprends ça. Et c'est comme c'est pas un funnel d'attraction, c'est pas un funnel d'acquisition, mais c'est un funnel pour aller chercher de la réalité en face de toi, pour aller chercher la réalité des prospects en face de toi. C'est de la psychologie. Mais dans tous les cas, peu importe quoi, la vente aujourd'hui est de la psychologie. Le monde actuel est de la psychologie. Que tu sois dans une relation perso ou professionnelle, plus tu captes la personne en face de toi, plus tu comprends ce qu'elle veut te dire quand elle ne parle pas, mais seulement en te montrant des choses et que toi, tu arrives à le percevoir, tu gagnes. Tu gagnes. Et tu gagnes beaucoup. Tu gagnes beaucoup. Et le deuxième point sur cet axe-là, c'est être attentif au ton employé de la personne. Encore une fois, si tu es fort en closing, tu sais que tu dois varier absolument tes tons toi-même. Que tu dois varier tes tons, avoir une tonalité plus positive à un moment, plus forte, plus basse. Et que ça, évidemment, chaque manière que tu vas dire une chose, avec quel ton va avoir un impact soit positif, soit négatif.
Évidemment, tu dois l'adapter à n'importe quel concept, à n'importe quelle manière de dire les choses. Quand tu vas parler de positivité à un ton plus fort, quand tu vas parler de quelque chose de plus triste ou de conséquences en B2C ou en B2B, à un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et savoir utiliser ton silence avant même de dire des choses. Ton silence, il ne vient pas après ce que tu dis, il vient également avant ce que tu dis. Et pour finir, tu dois impérativement regarder quel ton utilise la personne en face de toi. Par conséquent, une personne qui utilise un ton spécifique, tu sais que tu vas pouvoir te baser sur ce ton-là. Si une personne elle parle calmement, comme ça, et qu'elle n'est pas forcément surexcitée, tu ne dois pas lui parler avec un ton excité, comme ça, lui rentrer dedans et aller de l'avant comme ça. Non, parce que ça veut dire que c'est une personne qui ne marche pas forcément à l'ego. Si une personne au contraire, elle te parle, elle te regarde droit dans les yeux et que tu sens que c'est une personne qui peut fonctionner un peu plus à l'ego, là tu peux avoir un ton beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire crier, ça veut dire plus appuyé, plus impactant, plus percutant. C'est-à-dire que l'impact que tu as à tes mots doit être plus fort. Par exemple, articuler plus. Là, j'articule. Je te montre quel ton j'adapte là maintenant pour que tu écoutes et que ça rentre dans ton cerveau et que ça n'y sorte plus. Alors que si je te parlais comme ça là maintenant, ça n'aurait pas le même impact. Au début de la vidéo, je parlais comme ça. Là, je te parle différemment parce que je veux que ça rentre dans ton cerveau. Ok ? C'est ça que tu dois comprendre. La chose numéro 1 à laquelle tu dois faire attention, c'est quel ton utilisent tes prospects, quelle manière de bouger utilisent tes prospects et te baser par rapport à ça et regarder comment agissent tes prospects en face de toi pour agir en conséquence et avoir une tonalité et un non-verbal qui est similaire au leur et qui donc fait en sorte que la personne se connecte à toi. Tu dois te connecter à la personne et la personne doit se connecter à toi. C'est une connexion mutuelle. Et quand vous vous connectez tous les deux mutuellement, c'est là qu'il y a de la confiance et c'est là que tu crées de la réussite. Et c'est comme ça que tu vas doubler, tripler et être parmi les 0,001 sales du marché en 2026. Pas ceux qui s'inventent comment faire, pas ceux qui pensent comment faire, pas ceux qui te disent quoi faire, ceux qui savent quoi faire exactement et comment le faire. On peut en discuter, écris-moi directement sur Instagram, je te prendrai personnellement le temps de te répondre moi-même, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Envoie-moi 0,01% entre guillemets et on verra si je peux t'aider justement à l'implémenter pour toi ou pour ton business. Fais-le maintenant, sinon tu oublieras et en attendant, mets les choses en pratique, mets les choses en place et tu verras, ta vente va changer.